Seigneur Jésus. Tout d'abord, permettez-moi une petite parole d'encouragement pour vous dire bravo d'être présent ce matin à la messe. Peut-être que la question a pu se poser, est-ce qu'on va à la messe ce matin, sachant qu'il y a les messes ce soir ou demain pour Noël. Voilà, ce n'est pas une parole de comparaison, ce n'est pas une parole de jugement, mais bravo, ces petites fidélités, ces grandes fidélités, nous font grandir dans la foi, nous fortifient à la suite du Seigneur. Dans quelques heures, justement, nous fêterons Noël. Et ces quelques heures nous donnent une certaine densité à l'importance, à l'urgence qu'il y a pour chacun de nous de répondre personnellement à l'appel du Seigneur. Saint Paul, dans sa lettre, parle de la révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence. Mystère maintenant porté à la connaissance de toutes les nations. Quel est ce mystère ? Ce mystère, c'est la volonté éternelle de Dieu de nous sauver, de sauver l'humanité égarée par le péché, pour lui donner sa propre vie divine. C'est le mystère de Dieu qui n'a pas voulu condamner ni détruire, mais racheter et sauver, en venant lui-même, en Jésus, pour accomplir ce salut. Dieu enverra son Messie. C'est la promesse que Dieu fait au roi David: « Je te susciterai un successeur, je rendrai stable sa royauté, ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. » Cette stabilité que Dieu donne se fonde sur l'amour éternel, sur son amour éternel, sur la fidélité du Seigneur. Qu'il est bon, frères et sœurs, de nous rappeler la fidélité du Seigneur pour chacun de nous. Cette promesse faite à David ne sera pleinement exaucée que plusieurs siècles plus tard en Jésus. Parfois, nous exerçons à la confiance en Dieu, à être fidèles à ce qu'il nous demande, et parfois nous disons: mais Dieu tarde. Nous avions cette parole dans une des lectures récemment. Est-ce que Dieu ne tarde pas ? Non, le plan de Dieu s'accomplit. Dieu est fidèle. Fidèle pour le monde, fidèle pour chacun de nous. Ce Messie qui vient, ce roi, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui vient pour nous sauver, c'est-à-dire pour nous donner une vie nouvelle en Dieu. Une vie divine. Et il est vraiment intéressant de voir que ce plan de Dieu pour sauver l'humanité ne s'accomplit pas sans l'humanité. Dieu ne vient pas simplement l'accomplir de l'extérieur. La Vierge Marie, en donnant son fiat, en obéissant à la volonté de Dieu, en entrant dans cette volonté, la Vierge Marie participe à l'œuvre du salut pour le monde entier, pour toutes les générations. Quel mystère! L'accomplissement du plan éternel de Dieu passe par le oui d'une humble jeune fille de Galilée. C'est fou de se dire que Dieu a remis son plan entre les mains d'une jeune femme, de l'une d'entre nous.
C'est dire toute la confiance de Dieu. Dieu qui vient nous sauver veut que ce salut, son amour, passe aussi par nous. Merci Vierge Marie, Sainte Mère, d'avoir donné votre oui au Seigneur, d'avoir fait confiance aux paroles de l'ange venu vous visiter. Merci Vierge Marie de vous être abandonnée à la volonté de Dieu et d'avoir ainsi participé à notre salut. Alors que nous allons accueillir le Seigneur Jésus, petit enfant, dans une crèche, frères et sœurs, renouvelons notre oui généreux, confiant, courageux à la volonté de Dieu dans notre vie, à la volonté de Dieu dans nos projets, dans les croix que nous portons, dans nos familles, dans notre travail. Redonnons notre oui dans les lieux où nous avons à être fidèles alors que c'est compliqué, alors que peut-être nous avons peur du jugement des autres. Redisons notre oui parce que celui-ci participe à l'accomplissement du plan d'amour de Dieu dans notre monde. Dieu passe par nos oui, Dieu passe par nos fidélités, Dieu passe par notre humble acceptation de sa volonté. Bien sûr, nous sommes pauvres, bien sûr, nous sommes infidèles, et la miséricorde de Dieu est toujours donnée à ceux qui viennent la recevoir. Mais rechoisissons de faire la volonté de Dieu. Il y a un livre de Benoît XVI qui avait été édité et dont le titre était « Vivre pour Dieu ». Rechoisir de vivre pour Dieu. Pas simplement Dieu pour moi, mais que nous puissions vivre aussi pour Dieu. Dieu veut nous combler des bienfaits de son amour. Alors, ouvrons grand notre cœur pour faire ce qu'il nous propose, le chemin sur lequel il nous invite pour le suivre. Demandons au Seigneur de nous éclairer dans nos choix de vie, au carrefour de nos existences. Parfois, nous sommes comme à des carrefours. Nous avons à choisir la direction qui va nous engager. Eh bien, choisissons toujours selon la volonté de Dieu. Est-ce que dans nos décisions, nous prenons le temps de nous arrêter quelques instants pour prier et demander à Dieu le chemin qu'il veut nous montrer? Et puis, je m'adresse peut-être plus particulièrement, vous êtes quelques-uns, aux jeunes de cette Église, aux plus jeunes. Voilà, demandez à la Vierge Marie qu'elle vous aide, qu'elle vous éclaire sur votre vocation. N'ayez pas peur de cette question, c'est une question de joie. Si le Seigneur vous appelle à le suivre d'une manière particulière, n'ayez pas peur de lui dire oui. N'ayez pas peur de la confiance que Dieu vous adresse pour participer à son plan, à son projet d'amour pour le monde. Par tous nos oui, avec Marie, nous participons à l'œuvre de Dieu, à l'œuvre d'amour. Alors confions-nous simplement en ce jour où ce soir nous fêterons Noël, confions-nous à la prière de la Vierge Marie, qu'elle nous aide à accueillir Jésus. Amen.